Shalom Uvracha, bienvenue sur Torah de vie. Le Talmud de Jérusalem, au traité Avodah Zara, dit la chose suivante. Le monde est rond comme un ballon. Or, ce ballon, le globe terrestre, est confié à chacun de nous. Ainsi, le traité de Sanhédrin rapporte que chacun est tenu de dire que le monde a été créé pour lui. À l'instar de tout cela, il est mentionné dans les Pirkei Avot, les maximes de nos pères, que Rabbi Nathan dit qu'il y a deux mondes. Le premier est le grand monde, celui qui nous entoure et dans lequel on vit. Et le deuxième est le petit monde, se trouvant à l'intérieur de chaque être et qui représente chacun de nous. Nous venons de soulever 3 points fondamentaux qui symbolisent la mission ultime de l'homme sur Terre et que nous allons expliquer en plusieurs étapes. Le premier point est que le monde est comparé à un ballon et que la finalité d'un juif est de placer ce ballon, ce fameux monde dans lequel nous vivons, dans les chemins de Dieu, qui se définit et que la Torah nomme les portes du roi. Le deuxième point est que chaque homme est tenu de dire que le monde a été créé pour lui. Cette affirmation du traité Sanhédrin nous montre toute la responsabilité qui nous a été donnée par Dieu de nous confier comme mission primordiale que ce monde, ici-bas, devienne une demeure pour Dieu. Le troisième point est qu'il y a deux mondes. Le grand monde, celui qui est à l'extérieur de nous, et le petit monde, celui qui est à l'intérieur de nous. Nous pouvons donc penser que ce grand monde est vaste, inaccessible, qu'il nous dépasse et qu'il sera impossible de le changer. Justement, du fait qu'il existe en nous ce monde, mais en miniature, alors nous avons toute la faculté, la capacité et la force qu'en s'occupant de notre petit monde, alors le grand monde environnant sera changé. Il serait intéressant, face à ce développement, d'imager tout cela par une métaphore. Parlons du football, un sport adulé et apprécié par le monde entier. Mais il n'est pas sans savoir que ce sport est tenu par plusieurs règles que nous allons aborder et en tirer 7 enseignements. La première règle est qu'il y a obligatoirement deux équipes adverses, dont chacune d'entre elles fera tout pour prendre le dessus. Le premier enseignement qui en découle est qu'en chaque juif, il y a deux camps qui s'opposent en lui. Son âme animale, le penchant vers le mal, et son âme divine, le penchant vers le bien, dont chacune d'elles cherchera à trôner sur l'homme et prendre du terrain. La deuxième règle est que tout l'objectif de cette adversité est de faire rentrer le ballon dans la cage à but. Le deuxième enseignement qui en découle est qu'à chaque fois qu'une personne observe un commandement de Dieu, alors automatiquement, il remporte un point. Par contre, ce qu'à Dieu ne plaise, lorsqu'il transgresse un interdit, il perd un point à son insu. La troisième règle est que ce sport demande un entraînement constant et régulier. Le troisième enseignement qui en découle est qu'un juif ne doit pas être inerte, mais bien au contraire, doit constamment être en éveil pour Dieu.
La quatrième règle est que lors d'un match, il est demandé aux footballeurs d'avoir de la vivacité, une grande vitalité et beaucoup d'empressement. Le quatrième enseignement qui en découle est qu'un juif doit tout le temps être joyeux et chaleureux dans l'accomplissement des mitzvot. Comme il est écrit dans les Teilim du roi David, « Ivdu et Hashem besimcha » tu serviras Dieu dans la joie. La cinquième règle, c'est que le football est un sport qui doit impérativement se jouer avec les pieds, un membre du corps qui nous amène à se déplacer d'un endroit à un autre. Le cinquième enseignement qui en découle est qu'un juif doit constamment être en action. Ceci est fondamental car, comme le témoigne la Torah, Hamaaseh hu ha'ikar, l'action est essentielle. La sixième règle est que chaque joueur doit avoir son brassard afin d'être identifié et reconnu lors d'un match. Le sixième enseignement qui en découle est que lorsqu'un juif adopte un comportement exemplaire autour de lui, alors il se fait bien remarquer et par cela sanctifie le nom de Dieu, Kiddush Hashem, et devient une référence aux yeux de tous. Enfin, la septième règle est que les tribunes du stade sont remplies de supporters, dont chacun crie victoire pour son équipe. Le septième et dernier enseignement qui en découle est que dans notre vie, nous pouvons être amenés à rencontrer certaines situations décourageantes. À l'image de ces supporters adverses souhaitant nous faire perdre la partie. Alors, il faut se dire et ne jamais oublier que nous avons en chacun de nous une voix, un écho qui vient de notre profonde conscience juive, qui est notre fidèle supporter et qui nous motivera à obtenir cette victoire. Chers internautes, suite à cet exposé, il est espéré que chacun de nous puisse réussir à marquer son propre but, à savoir que ce grand monde environnant et ce petit monde qui nous habite, rond comme un ballon, soit lancé dans les portes du roi, afin d'être vainqueur de cet exil et de remporter la victoire finale qui sera la délivrance définitive avec la venue de notre juste Mashiach. Merci à vous et à bientôt sur Torah de vie.